quoi? Vous avez vu là? Vous êtes en retard. C'est toujours la même chose. Allez, installez-vous. C'est l'heure du cours. L'écho par le prof. Mes chers élèves, bonjour à tous et à toutes. Ou à toutes et à tous. C'est peut-être plus courtois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement complexe, mais fondamental pour comprendre pourquoi l'euro va tout simplement mourir. On va parler de target. Target, c'est un terme très très compliqué. Alors, je vais vous faire la traduction, enfin, je vais vous parler de target. Target, ça veut dire cible en anglais. Mais en fait, là, c'est pas du tout une cible. Et ça veut dire Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System à vos souhaits. L'idée, c'est que Target, c'est le système de transfert express européen pour tous les sous. Tous les sous de tous nos échanges vont globalement, à un moment donné ou à un autre, à partir du moment où ils impliquent une opération économique entre au moins deux pays, passer par ce système qu'on appelle Target. Target, les sommes, ils sont absolument phénoménales. Regardez, c'est 2500 milliards d'euros par jour. 2500 milliards d'euros par jour. Il faut que vous sachiez que le PIB français, à titre de comparaison, c'est 2000 milliards d'euros environ. D'accord? Donc, chaque jour vont passer et transiter par Target plus de 2500 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'en 4 jours seulement, vous allez échanger le PIB de l'équivalent de la zone euro via Target. C'est juste pour vous montrer un petit peu les flux financiers monumentaux qui sous-tendent l'économie mondiale et donc l'économie aussi européenne. Une fois qu'on a parlé de ça, vous devez savoir, et c'est très important, que Target est un système en règlement brut. Ouh là là, mais qu'est-ce que le système en règlement brut? Très 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 compliqué? Oui, ne vous inquiétez pas. En économie, tout est en réalité très très simple. Il suffit juste qu'on décrypte, qu'on décode, qu'on fasse la traduction des termes, et tout c'est clair. Un système en règlement brut, c'est un système qui se fait sans compensation. En clair, ce sont vraiment des transactions brutes. Une banque fait une transaction, ça compte pour une transaction et pour un montant nominal. Et puis comme ça va s'additionner, ça va s'incrémenter. Et vous allez voir, c'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir des statistiques extrêmement précises sur les flux financiers qui se déplacent dans la zone euro. Alors que si on avait un système en compensation, eh bien imaginez, la compensation, c'est très classique, c'est par exemple entre deux banques commerciales, vous avez tous les clients de la BNP qui font des règlements, qui font des chèques, qui font des virements à tous les clients eux aussi de la Société Générale. Et à la fin de la journée, eh ben, les banques elles vont regarder tout ce qui a été échangé dans un sens comme dans un autre, et la Société Générale et la BNP vont se mettre dans ce qu'on appelle une chambre de compensation, elles vont se mettre d'accord, elles vont faire les comptes, elles vont dire, ben voilà, moi la BNP, aujourd'hui mes clients, ils ont un peu plus payé à tes clients, à toi Société Générale, donc moi la BNP, je dois l'écart entre ce qui a été payé d'un côté et payé de l'autre. D'accord? Ça, c'est une compensation. On va juste faire comme échange financier la compensation de la différence de ce que les clients de la banque A ont versé aux clients de la banque B et inversement. Et donc, on va juste faire la compensation sur le petit écart. Vous voyez bien que du coup, dans un système de compensation, on ne prend en compte qu'une toute petite partie des échanges et des flux économiques et financiers qu'il y a eu. Alors que dans un système de règlement brut, eh bien c'est la totalité. On sait exactement tout ce que tout le monde a dépensé. Donc, pour avoir une véritable visibilité sur une réalité économique, c'est bien plus efficace de fonctionner avec un système de règlement brut qu'avec un système de compensation. Une fois que vous avez compris ça, nous allons détailler un petit peu plus comment fonctionne le système Target, juste avec ce petit dessin ici. Alors, ce que j'ai essayé simplement d'expliquer là, c'est quoi? C'est que vous avez des acteurs économiques. On va dire ici, on est en France. On a des acteurs économiques, des particuliers, des entreprises, des associations, des multinationales, tout ce que vous voulez. Et donc, ces acteurs économiques, ils ont évidemment une banque, qu'on appelle une banque commerciale, la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, peu importe. Vous avez ici vos banques commerciales. Et ces banques commerciales, eh ben, elles réfèrent à une banque centrale nationale, qui est en l'occurrence, quand on est en France,
la Banque de France. Quand moi, société française, on va prendre l'une des plus grosses sociétés, allez, mettons L'Oréal ou Air Liquide, peu importe. Vous voulez acheter des machines en Allemagne, donc ici on va dire que c'est l'Allemagne, vous allez évidemment donner ordre à votre banque, on dira la BNP, de faire un virement pour payer votre fournisseur qui est en Allemagne, ici à la Deutsche Bank. Mais ce n'est pas la BNP qui fait directement un virement à la Deutsche Bank. Ce qui va se passer, c'est que votre banque, la BNP, va faire un virement à sa Banque centrale nationale, donc à la Banque de France. La Banque de France va, par le système Target, transférer votre argent directement à la Banque centrale, en l'occurrence allemande, si on dit qu'en face c'est l'Allemagne, et donc ça va arriver, vos sous vont arriver à la Bundesbank, qui est la Banque centrale allemande, qui elle-même va les reverser à la Deutsche Bank, qui elle-même va du coup pouvoir reverser ça aux fabricants de machines-outils en Allemagne. L'intérêt, c'est que vous voyez bien que là, nous avons tracé la totalité de la transaction et des flux financiers. Et ça, c'est ce que permet le système Target, un mot très compliqué, pour tout simplement désigner ce système de flux financier qui va permettre, eh bien évidemment, d'avoir une idée extrêmement précise de savoir où se trouve quel euro et à quel moment. Alors, on le sait tellement bien que donc on a un suivi total des flux. Et ce suivi total des flux, il va nous amener à une conclusion. Mais avant de pouvoir exprimer cette conclusion, je vais vous montrer ces petits tableaux. Alors, il va falloir que je les mette dans le bon sens. Et le bon sens, c'est celui-là. Ici, on va être capable, je vous disais donc en termes statistiques, de dire, eh bien voilà, il y a de l'argent qui rentre plutôt d'un pays ou il y a de l'argent qui sort plutôt d'un pays au sein même, évidemment, de la zone euro. Et on constate ici que vous avez énormément de sous qui rentrent en Allemagne et énormément de sous qui sortent d'Espagne ou qui sortent d'Italie. C'est assez remarquable comme situation. C'est tellement remarquable qu'on peut l'exprimer avec d'autres graphiques que je vais vous montrer, qui sont là, ce sont des graphiques de couleurs. J'espère que ça se verra bien à la caméra et que tous mes élèves de France et de Navarre pourront suivre. Évidemment, la courbe qui part le plus en haut et qui est la plus isolée, c'est les excédents financiers allemands. Et les deux courbes qui vont, c'est en train de diverger et qui vont le plus vers le bas, c'est l'Espagne et c'est l'Italie. En clair, vous avez une fuite des capitaux des pays du Sud qui vont se réfugier, notamment et en particulier quasiment exclusivement en Allemagne. Ici, la petite courbe que vous avez là, c'est les Pays-Bas, mais vous voyez que les excédents sont extrêmement légers. Quant à la France, la Belgique, enfin, on est globalement, on a des capitaux qui ne fuient pas, mais on a des capitaux qui ne rentrent pas non plus. Donc en clair, les capitaux des pays les plus faibles, on voit donc que c'est en train de diverger fondamentalement. Autre élément, évidemment, les montants. On voit que l'Allemagne va vers les 900 milliards d'euros d'excédent, tandis qu'ici, on va vers un appauvrissement. Ici, c'est de l'argent qui est perdu, c'est de l'argent qui sort du pays, c'est de l'argent qui n'existe plus pour irriguer le système économique, qui est le système économique italien, qui est le système économique espagnol. Vous avez ici des excédents qui sont très importants et qui, en l'absence d'une union de transfert, c'est-à-dire qui ne reviennent pas en bas, eh bien, créent des déséquilibres qui sont colossaux, mais qui sont aussi insurmontables. C'est-à-dire que si nous laissons cette situation se poursuivre et perdurer, eh bien, les excédents allemands financiers vont continuer à croître, tandis que l'appauvrissement financier que vous voyez, n'oubliez pas, ce sont des centaines de milliards d'euros qui partent d'Espagne, qui partent d'Italie. Et donc, ces milliards, ils ne sont plus dans le système économique de ces pays-là, donc par définition, ces pays-là ne pourront plus avoir de croissance. Et comme on n'a pas d'union de transfert, c'est-à-dire les impôts des riches Allemands qui viendraient compenser les pertes des pauvres petits Espagnols ou des pauvres petits Italiens, eh bien en l'absence de cette union de transfert, vous ne pouvez pas avoir de mécanisme de rééquilibrage. À partir du moment où vous n'avez pas de mécanisme de rééquilibrage, eh bien vous avez les divergences qui vont continuer à s'accroître, et c'est exactement ce que vous montre ce graphique depuis 2007 jusqu'à 2017, donc sur 10 ans.
La tendance est extrêmement claire et la situation est même en train de s'aggraver. Donc quand vous voyez ça, il n'y a qu'une seule conclusion qui s'impose. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est pas du pour, c'est pas du contre, c'est bien au contraire. Je veux dire, on s'en fiche, d'accord? Techniquement, mathématiquement parlant, financièrement parlant, vous n'avez qu'une seule conclusion qui s'impose. La conclusion là, je l'ai même marqué en rouge, et puis même je suis excité sur le résultat, c'est que l'euro est techniquement et cliniquement mort. C'est fini, c'est terminé. J'espère simplement que grâce à ce système Target, vous avez, et grâce aussi un petit peu accessoirement à les explications, vous avez pu visualiser que celles et ceux qui vous disent que l'euro est en train de vivre son chant du cygne, que l'euro n'est pas viable, que l'euro est en train de mourir, ce n'est pas un point de vue, encore une fois, idéologique, c'est un point de vue purement technique, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez que l'euro fonctionne, vous devez avoir des impôts européens, vous devez avoir une union de transferts, nous devons accepter, comme c'est le cas en France, que tous les impôts qui sont payés en Île-de-France, qui est la région la plus riche, eh ben, ils sont redépensés dans toutes les régions les moins riches et les plus pauvres, et donc on a une union de transferts au sein même de tout pays, tant que vous n'avez pas effectivement beaucoup plus d'Europe, avec un système fiscal, avec une harmonisation sociale, enfin bref, plein de préalables qui sont requis pour que l'euro soit viable, tant que vous n'avez pas ça, et c'est ce que certains surnomment le grand saut fédéral, tant que vous êtes en absence et en l'absence de grand saut fédéral, vous avez un euro qui techniquement n'est pas viable. Et à la prochaine crise, ou au prochain épisode un petit peu grave de crise économique, il est fort probable que l'euro nous explose entre les doigts à un moment donné où aucune nation ne sera préparée à en sortir. On en sortira donc en catastrophe. Et quand on fait les choses dans la précipitation, elles se passent rarement bien. Surveillez Target. Target et Target. Retenez bien ce mot parce que vous allez en entendre beaucoup parler dans les mois qui viennent. Merci mes chers élèves pour votre attention pour ce premier cours de l'écho par le prof. À très bientôt. Merci.